Oye moussaillon, j'espère que ça guette. Je te retrouve aujourd'hui pour un petit haul décoration Halloween / automne. J'ai fait le tour dans certains magasins et comme les magasins ne sortent pas tous leur déco en même temps, que ça a été de façon un peu aléatoire, je n'ai pas pu te faire une chasse à la déco d'Halloween comme j'avais fait il y a quelques années. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, je vais te présenter ma sélection, mais les choses que j'ai trouvées en fonction des magasins où je les ai trouvées. Donc pour commencer, je suis allée à Primark parce qu'ils ont sorti de la déco automnale. J'y allais pas pour ça de base, je suis vraiment tombée dessus par hasard et le hasard fait bien les choses, que sinon je ne l'aurais jamais su. J'ai tout d'abord acheté cette tasse citrouille à 4 €. Voilà, j'aime beaucoup cette tasse. Mais je pense que si je trouve une tasse similaire à un petit créateur, et j'essaierai d'acheter aussi un petit créateur. Je n'avais pas de tasse comme ceci et je suis partie sur le principe minimaliste de tu fais rentrer un objet chez toi, tu en sors un, du moins pour les objets similaires. Et j'ai sorti une tasse que j'ai déjà vendue en vide-grenier pour accueillir celle-ci et je suis trop contente. La deuxième chose que j'ai achetée, c'est une chose que j'ai hésité à acheter. Parce que quand je l'ai vue, en fait, je me suis dit que bon, c'était pas la peine que j'achète, pourquoi acheter et tout. Mais en fait, j'ai tout de suite une idée de ce que je voulais en faire et je me suis dit, mais en fait, pourquoi t'as pas acheté? J'étais en train de regretter. Et donc, du coup, je suis retournée à Primark et il en restait plus que une. Et je me suis dit, oula, j'ai bien fait de revenir parce qu'il en reste qu'une. Pas avec les meilleures finitions, mais bon. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire. J'ai acheté ceci. C'est pas trop mignon. Pour 7 €. Voilà. C'est pas très bien fini parce que ici, je sais pas si tu verras, mais il y a un petit accroc. Et là, voilà, on a la poignée. C'est un caclon, un petit poêlon. Je sais pas trop comment on appelle ça. Je crois qu'on appelle ça un petit poêlon. Normalement, tu peux mettre tes petits. Alors, je crois que ça va au four, mais moi, je ne mettrai pas ça au four. Et tu peux mettre genre ta soupe. Dedans, je vois très bien par exemple une soupe au potiron avec de la châtaigne et puis des petites noix et des petits morceaux par dessus et un côté un petit peu gratiné sur le dessus, puis t'ouvres et puis dedans voilà t'as ta petite soupe. Alors moi en fait je l'ai acheté pour y ranger mes broches, voilà, broches très Halloween. Et en fait ce que j'aime avec ce genre de choses, c'est que oui, bon, à la base, c'est fait pour manger, mais tu peux très bien détourner son utilisation. Et c'est surtout que c'est quelque chose que tu n'es pas obligé de garder en déco automne ou Halloween. Moi, c'est ce que j'aime bien faire quand je cherche de la déco Halloweenesque ou automnale. C'est que ce sont des choses que je peux garder au quotidien, qui ont soit un effet un petit peu dark, un petit peu cottagecore, goblincore, fairycore, manoir. Voilà, toutes ces choses-là. Et ça, je trouve que c'est une vibe très goblincore, fairycore. Elle est posée sur, je dis elle parce que je considère que c'est une boîte, sur ma commode avec deux petites clés juste à côté et franchement ça rentre très bien dans la petite déco de la chambre. Troisième chose que j'ai acheté, c'est chez Flying Tiger. Alors j'ai vu un haul de Château Lego, donc avec un 0 à la place du O, qui est une chaîne que j'ai découvert il y a quelques temps. Et du coup j'ai vu son petit haul de déco automnale et j'ai adoré, franchement j'ai vraiment adoré. Et j'ai vu par contre les achats de chez Flying Tiger, je me dis oh faut que je regarde sur leur site ce qu'ils ont sorti, parce qu'au magasin il n'y avait encore rien. Je suis passée une fois, c'était en train d'installer, décidément j'ai pas de chance, soit j'arrive il n'y a plus rien, soit ils sont en train d'installer, tu ne sais jamais quand est-ce qu'ils installent et tout, je comprends pas. Après je suis peut-être pas les bons comptes sur internet et tout pour être au courant des choses. Mais j'avais vu des jolies petites choses et j'y suis allée et j'ai acheté ceci. Donc c'est un fantôme, comme tu pourras voir par rapport à ma main, il est quand même assez grand, il est plus grand que ma main. Il y a 3 modèles, donc il y a le petit modèle, je pense que le petit modèle c'est comme j'ai acheté il y a quelques années à pile qui s'illumine. On a ce modèle-ci qui lui coûte il me semble dans les 7 € et on a un modèle beaucoup plus grand qui coûte dans les 15 €. Mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est parce que bon bah voilà... c'était enfin un peu cher, il est grand donc ça les vaut largement, mais bon j'ai pas besoin de 36 000 fantômes, surtout que c'est le même juste une taille au dessus. Ça je trouve que c'est très bien, car si tu ne le sais pas,
J'adore les fantômes, j'avais une petite collection de fantômes d'Halloween dans ce type là, hein, pas des fantômes un petit peu chelous. Et ben ça j'aime bien, du coup ça ira parfaitement avec mes autres petits fantômes que j'aurais installé ma déco halloweenesque. Ensuite, tout à ta, je vais te parler de B&M. Oui, parce qu'on prononce B&M, mais on peut aussi prononcer B&M. L'important c'est qu'on sache où tu as été, hein, qu'importe comment tu prononces. Ils avaient l'air d'avoir de la déco sympa, du moins c'était le cas ces dernières années. Moi, dans celui où j'ai été, il n'y avait pas grand chose. Alors, on pourrait penser que c'est parce que voilà, ça a été dévalisé, les gens sont passés par là et tout, mais en fait pas du tout. Parce que bah, quand j'y suis allée, il y avait quand même des rayons bien remplis, mais c'était pas un gros rayon. Et j'ai vu une youtubeuse que je suis, Justine Druer, j'espère que je dis bien le nom de sa chaîne, je m'excuse si tu passes par là. Mais en gros, elle avait montré dans un petit haul qu'elle a fait de décoration automnale, Halloween, tout ça. Les achats qu'elle a fait à B&M, voilà, je vais y arriver, excuse-moi, je cherchais le film de ce que je disais. Les achats qu'elle a fait, elle avait filmé, et le rayon avait l'air d'être immense. Moi, franchement, le rayon, c'est la même chose que les années précédentes. La citrouille que j'avais vue, il me semble, l'année dernière, je ne l'ai pas retrouvée. Parce qu'apparemment, ça sent très bon, mais moi, je ne l'ai pas senti parce que je crois qu'on ne peut pas sentir en magasin. Et moi, j'avais juste pu sentir le chaudron, donc j'avais pris le chaudron. Mais apparemment, la citrouille, elle sent très bon. Donc bon, bah écoute, je suis passée à côté, j'étais censée avoir des pots en gnome halloweenesque, j'ai pas trouvé, des jolies petites citrouilles noires ou blanches avec bout Halloween, non, bout ou trick or treat marqué dessus, je n'ai pas trouvé. Voilà, il y avait vraiment pas tout ça, hein. Quand j'y suis allée, c'était vraiment, t'avais les pauvres petites citrouilles avec la queue dorée. Il n'y avait vraiment rien du tout. J'ai trouvé une chose que j'ai achetée qui m'a coûté 1,79 €. Il y avait plusieurs modèles, mais ouais, c'est celui-ci qu'on a préféré avec ma moitié. C'est ce verre-ci. C'est un verre d'Halloween. Fantôme, comme tu le sais, je l'ai dit, je collectionne tout ce qui est en rapport avec les fantômes. Et je le trouve assez mignon. Bon, après, voilà, les finitions, là, il y a un petit manque de peinture et tout. C'est pas pour boire dedans. Et j'aime beaucoup ce verre. Et je vais mettre une petite guirlande, je pense, dedans, faire un truc lumineux. Je pense que ça peut être vachement cool. Donc voilà, j'ai craqué sur ce verre-ci. Ensuite, je suis allée à Action parce que je voulais voir un petit peu ce qu'ils avaient d'automnal et d'Halloween. Alors c'est un petit peu la même chose que chaque année, hein. Les petits animaux d'Halloween, même si les positions changent et tout un peu, c'est un petit peu la même chose et redondant. J'aurais bien aimé trouver, comme l'année dernière, cette fameuse citrouille en verre qui fait de la lumière que je n'ai pas acheté l'année dernière parce que j'en voyais pas l'utilité, mais que finalement, à force de voir dans les vidéos, je trouvais jolie, mais n'y était pas. Voilà, ils avaient des casse-noisettes en mode Halloween. D'ailleurs, ils avaient la même chose chez B&M. Mais apparemment, chez B&M, c'était pas de très bonne qualité. Et chez Action, c'était pas de la bonne qualité non plus. Ça m'a pas... Voilà, souvent, je dis c'est original. Et puis, j'ai pas forcément trop envie d'acheter parce que je trouvais ça un petit peu too much. Et c'est pas trop le genre de déco que j'aime au final. Je pense que c'est important de s'écouter soi et de pas suivre le mouvement et de se dire oui, j'achète ce que tout le monde achète, ça fait trop Halloween. Mais j'ai quand même acheté une chose d'Halloween chez Action. J'ai acheté cette citrouille. Oui, oui. On est d'accord, elle est moche, elle est horrible, elle est tout ce que tu veux. Alors normalement elle s'allume, il faut enlever la petite languette derrière, chose que je n'ai pas faite. Je ne vais pas le faire maintenant, hein, je le ferai en temps et en heure. Et je compte la customiser. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo sur la chaîne. Donc n'hésite pas à embarquer dans le navire en t'abonnant à la chaîne pour suivre mes aventures. Voilà, mais je pense qu'une petite vidéo comme ça en octobre sortira. Ça peut être vachement cool, j'ai très envie de DIY cette citrouille. Ensuite nous allons passer à Jiffy. Oui, Jiffy, des idées de génie. Tout d'abord, j'ai acheté des emporte-pièces comme ceci. Voilà, ils sont par 3, je les ai payés 1 € quelque chose. Moins de 2 €, mais je suis désolée, je n'ai plus les prix. Donc on a une chauve-souris, une citrouille et un fantôme. Et je trouve que le fantôme il a une super belle forme parce que ça peut faire très Pac-Man. Vous voyez les fantômes dans Pac-Man, donc ça ne fait pas que Halloween. Donc j'ai pris
porte-pièces. Si, il existe une boîte un peu plus grosse à 4, presque 5 euros avec plein d'emporte-pièces en fait dedans. Ce qui me plaisait beaucoup dans la boîte, c'était le chaudron, le balai, bon la citrouille, mais c'est à peu près la même citrouille que dans ce lot-ci. Par contre le fantôme, je le trouvais moins joli, la chauve-souris était pas belle et les autres me plaisaient pas trop. Donc je me dis, je vais pas acheter pour juste 2 emporte-pièces, que peut-être je peux acheter peut-être plus cher, mais à part, et puis avoir que les emporte-pièces qui me suffisent. Donc du coup, je n'ai pas acheté. J'ai trouvé également ceci, oui, une petite plaque boue avec de citrouille Mickey. Ils avaient aussi, alors je pensais qu'ils auraient une citrouille un peu dans ce genre-ci en forme de tête de Mickey, du moins c'est ce qu'ils me semblait avoir vu. Et en fait c'était simplement un pot, un seau, ouais, un seau à bonbons. Donc c'était un petit peu moins intéressant et pas très qualitatif. Ça je le trouve comme assez joli, même si ça tient par du fer. Là tu vois, là ici c'est du fer et ça tient moyennement bien. Mais ouais, je trouvais très joli. Après, encore une fois, redondant par rapport aux années précédentes. Ça, j'ai pas vu cette dernière. Ils avaient peut-être et je suis arrivée trop tard. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, c'est un moule à la base pour faire des bonbons. Je trouve très joli. Donc, on a quoi, des chats, des citrouilles, des chauves-souris, des fantômes que je trouve juste magnifiques, des araignées. Des chapeaux de sorcière, enfin voilà, je trouve vachement cool. On a ici la petite pipette parce que c'est un moule à bonbons ouais, une petite pipette pour faire les bonbons avec la recette juste ici. Alors moi je vais pas faire les bonbons, même si je vais garder la recette parce que ça peut toujours être fun, mais je vais m'en servir faire des chocolats. Alors au début j'étais pas sûre pour les chocolats parce que quand même ton chocolat fondu il est chaud, donc je me suis dit est-ce que ça résiste à la chaleur. Mais c'est pas un moule à glaçons, donc oui ça reste à la chaleur parce que tes bonbons, tu dois quand même les faire, tu dois quand même faire une préparation chaude pour faire la gélatine de tes bonbons. Et ça résiste jusqu'à 220 degrés et jusqu'à moins 40 degrés, donc ça supporte le chaud et le froid jusqu'à une certaine mesure. Donc pour faire des chocolats, ça sera parfait parce que c'est un peu comme faire des bonbons. Je pense que niveau température, il n'y a pas grosse différence. Et j'ai également acheté ceci. Ce sont des washi tape d'Halloween. J'ai un problème avec les washi tape. Je deviens washi tape addict. J'adore le washi tape en soi. Je trouve que quand tu fais du journaling ou des choses un petit peu créatives, en fait le washi tape, même du scrapbooking, hein, qu'importe, c'est très cool parce que ça habille très vite et il y a plein de thématiques différentes et franchement tu peux faire des trucs vachement cool. Le seul truc c'est que je deviens un peu washi tape addict, mais bon, voilà. Encore du washi tape et d'Halloween. Donc je trouve vachement cool et j'ai payé ça 1 euro je crois. 1 euro quelque chose ou 1 euro tout pile. Enfin franchement c'était pas cher pour 8 washi tape. Autant te dire que je pense que c'est une bonne affaire. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Jiffy, c'est ceci. Alors c'est quelque chose que j'avais vu chez Flying Tiger sur internet. Je ne l'ai pas vu en magasin. Alors est-ce que c'est disponible que dans des grands Flying Tiger? Ouais, je trouvais très sympa. Alors je pensais peut-être leur peindre, mais en fait le dos de l'araignée est en relief, mais les toiles en fait sont pas forcément en relief. Donc j'aurais peur en fait de ne pas retrouver mes toiles pour repasser par dessus parce que je me dis qu'on verra peut-être plus trop que c'est des toiles. Parce que moi celui que j'avais vu était noir et c'était très sympa. Ça c'est plutôt un gris métallisé, mais bon c'est pas trop moche non plus. Et pour y mettre des petits muffins d'Halloween, j'ai trop envie de faire des muffins. Ouais, j'ai une envie de muffins en ce moment, donc je pense que ça va très vite me passer, mais ouais, j'ai une très grosse envie de muffins. Donc pour faire des petits muffins d'Halloween, je pense que ça sera ultra sympa de mettre mes petits muffins dessus. Donc voilà pour mes achats d'Halloween. J'ai également acheté 2 choses d'occasion, enfin 4 choses d'occasion si on parle de ce principe-ci, mais 2 petites choses que j'ai achetées sur Vinted et 2 petites choses que j'ai achetées dans un magasin d'occasion. Les 2 petites choses que j'ai achetées chez Vinted, ou du moins sur Vinted, ce sont 2 petits moules comme ceci. Donc ici on a un fantôme et là une citrouille, donc des moules à gâteau que je trouve super jolis. Voilà. Bon, celui-ci je trouve qu'il a peut-être un côté un peu plus creepy pour la citrouille parce que c'est vraiment des yeux un petit peu en losange et tout, et ça continue, ça fait très un petit peu clown Halloween. Et là voilà, on a ce fantôme, je les trouve vraiment magnifiques ces moules-ci. Alors en fait, si tu ne le sais pas, je fais une petite collection de ces choses-là. Je dis bien petite collection parce que je veux pas en fait qu'on pense que ça y est, vas-y, je fais une collection, je veux tous les moules du monde et tout. C'est une petite collection, c'est pour mettre en déco dans ma future cuisine
Sachant que actuellement je sais pas si je peux les mettre en déco, mais le jour où j'aurai vraiment une cuisine où je peux un petit peu l'avoir à mon goût, peut-être même l'aménager comme je veux, mais déjà pouvoir la mettre à mon goût et la décorer comme je veux, ça sera déjà une bonne chose. Et donc voilà, j'aimerais bien mettre ce genre de petits moules. Alors ceux-ci bien sûr seront mis qu'en période Halloween-automne, mais voilà, je les trouve très sympas. Un fantôme et une citrouille. Je les ai payés 4 €, presque 5 sur Vinted sans les frais de port. Ce qui peut paraître excessif, mais c'est pas si excessif. Et en fait, ce que j'aime dans ce genre de moule, c'est qu'il y a un revêtement comme ceci émaillé. Et là, on voit déjà que ça part un petit peu. Pour ça que je compte pas les utiliser et que je les mets vraiment en déco parce que je trouve ça vraiment très sympa. Et j'en ai dans plein de thématiques et d'univers différents qui font pas forcément déco de saison, contrairement à ceux-ci. Et ça faisait un petit moment que je les avais dans les favoris et que je les voulais. Et je me suis dit, je sens que dans les mois à venir, ils vont partir avec Halloween et tout arrivant. On sait jamais. Et les deux autres petites choses que j'ai achetées, en réalité, j'ai acheté 4 petites choses. Mais en tout et pour tout, les 4 choses, j'ai acheté 5 choses. Soyons honnêtes, j'ai acheté 5 choses. Je te représenterai d'ailleurs ces deux petites choses-là dans mon bilan du mois, mais j'ai acheté 5 choses. Mais il y a 4 choses qui me sont venues à 1 € en tout. Et il y a 2 choses qui rentrent très bien dans tout ce qui est automnal, halloweenesque et tout. Si tu as vu ma précédente vidéo qui était un... Il me semble... alors, est-ce que je me trompe? Je ne sais plus. J'ai fait une vidéo sur ma sélection de films pour l'automne, / Halloween, tout ça, mais plus principalement pour l'automne. Si tu ne l'as pas vue, j'essaye de te la remettre quelque part par ici, et pourquoi pas en barre d'infos. Je t'ai parlé d'un film que j'avais très envie de voir, qui s'intitule « Et si c'était vrai ?» avec Reese Witherspoon et Mark Ruffalo. Mais je ne l'ai pas en DVD, malheureusement, et du coup je l'ai trouvé. Voilà. Et donc il coûtait 1 €. Et pour 1 € également, j'ai trouvé ceci. Donc il s'agit de Bibi Blocksberg et le secret des chouettes bleues. Ses pouvoirs magiques le permettront-ils de percer le mystère? Alors j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais je ne suis pas sûre. Ça me fait vraiment penser un peu au petit téléfilm entre tout ce qui est allemand, hollandais ou des fois de pays nordiques que j'aime beaucoup. Et il me semble que je l'ai déjà vu. Alors je ne sais pas si j'ai déjà vu celui-ci ou si c'est une espèce de plein de petits téléfilms avec le même personnage et j'en ai déjà vu d'autres et bon, bref, j'en sais rien. Je verrai bien, mais voilà, c'est l'histoire d'une sorcière. Je me dis que ça faisait très Halloween, très automne, tout en restant enfantin, et donc du coup on n'est pas dans du film d'horreur parce que moi je n'aime pas les films d'horreur. Donc au moins voilà, c'est gentillet, c'est good mood, c'est des bonnes vibes et tout. Et oui, je te dis que chaque DVD coûtait 1 €. Mais il y avait une offre où si tu en prenais 4, c'était 1 € les 4. Et j'ai trouvé 4 DVD qui me plaisaient quand même assez bien. Voilà, j'en ai fini. J'ai pas fait non plus de gros craquages parce que comme je te l'ai dit, je suis quand même assez déçue de ce qui est proposé en magasin. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi tu as acheté de la déco Halloween, automne et ce que tu as préféré dans ce que je t'ai présenté. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!